Bonjour et bienvenue à votre émission d'information de la Vallée du Richelieu. Tout d'abord, nous allons commencer avec les actualités sélectionnées parmi les communiqués que nous avons reçus. Les traitements d'ergothérapie sont maintenant offerts en milieu scolaire. Nous avons rencontré Mme Sonia Côté, fondatrice et présidente de groupe Ergo Ressources, qui nous propose des outils pour les parents durant le congé estival. Par la suite, en lien avec la crise du logement, nous rencontrons M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire et aussi président du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, qui nous présente l'Office. La semaine dernière, nous avons présenté l'atelier mobile zéro émission acquis par la municipalité de McMasterville. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Olivier Brault, président et fondateur de Gamotech, pour en apprendre davantage sur l'élaboration de l'atelier. Madame Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR, est avec nous pour sa chronique mensuelle. Il sera question de ruralité et de la taxe sur l'immatriculation. Merci d'être avec nous et bonne émission. C'est maintenant les actualités de la semaine que nous avons sélectionnées pour vous. C'était le 13 juin dernier qu'a eu lieu le gala Nomina, qui récompense l'excellence et l'innovation dans le domaine du sport et du loisir de Montérégie. Le gala comptait 25 projets finalistes, dont 4 à Belleuil, et la Ville a remporté les honneurs pour le projet de la halte des vapeurs, ainsi que de même pour le projet de la formation en sauvetage adapté aux adultes et retraités. Pour souligner la Fête nationale des Français, l'Association Québec-France de la Vallée du Richelieu, en collaboration avec la Ville de Chambly et du Club de pétanque de Chambly, organise un tournoi samedi le 13 juin prochain. C'est une occasion idéale pour renforcer les liens français et québécois tout en partageant des moments de joie et de compétition. Le tournoi aura lieu à l'arrière de l'église de Saint-Joseph de Chambly. Le nombre de participants étant limité à 38, vous devez vous inscrire le plus tôt possible sur le site Internet du Club de la pétanque de Chambly. Honorer les citoyens et les citoyennes ayant contribué à la notoriété de la ville, Mont-Saint-Hilaire est fier d'annoncer le lancement d'un appel de candidature. Celle-ci vise à reconnaître et à célébrer les membres de la communauté hilaire-montaise qui se sont distingués au cours de l'année. Il est possible de proposer la candidature de personnes impliquées jusqu'au 20 septembre. Les lauréats et lauréates seront invités à venir signer le livre d'or de la Ville lors de la cérémonie officielle de reconnaissance des citoyens et citoyennes qui aura lieu lundi, le 4 novembre prochain. Des travaux de rénovation majeurs du chalet Claude Barret, situé sur le terrain du parc Eulalie-du-Rocher à Belleuil, auront lieu jusqu'à la fin de l'été. Ce bâtiment municipal accueille les activités de la Maison des jeunes des 4 fenêtres. Il est donc à noter que l'ensemble des activités de la Maison des jeunes seront relocalisées au pavillon touristique situé au 20 rue Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Belleuil. Le projet de rénovation bénéficie d'une subvention de 82 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse et le montant total prévu des travaux s'élève à 252 000 $. Pour la saison estivale, la Ville de Chambly est fière de s'associer avec l'organisme POSA Source des Monts afin de mettre en place une escouade à vélo. Cette équipe, composée de 4 intervenants spécialisés, a pour mandat d'assurer un service de réduction des méfaits ainsi que de renseigner les résidents sur les règlements municipaux et les règles de sécurité applicables à vélo. Ils seront présents sur le territoire pour répondre à vos questions jusqu'au 8 septembre prochain. Tous à l'eau pour le Grand Splash, une invitation de la Ville de Chambly dimanche 7 juillet prochain de 10h à midi. Dans le but de protéger la rivière Richelieu et mettre en valeur son potentiel nautique récréatif, venez plonger dans le bassin de Chambly au centre nautique Gervais-des-Ourdis. Famille, amis, en duo ou en solo, cette activité de sensibilisation pour, entre autres, la prévention des berges saura vous plaire. C'est tout pour les actualités de la semaine. L'été est enfin arrivé, l'école est terminée, c'est le temps des vacances. Et aujourd'hui, on est avec Madame Sonia Côté. Vous êtes ergothérapeute et fondatrice du réseau de cliniques Ergo Ressources. Bonjour. Bonjour. Donc, présentement, les enfants en bas âge, généralement, peuvent être accompagnés par des ergothérapeutes à même l'école. Oui. Mais là, l'école est terminée. Qu'est-ce que les parents font pendant la session estivale pour conserver les acquis
tout le travail qui a été fait là, durant la dernière année? Bien, tout d'abord, l'été, c'est fait pour s'amuser. Parce que les vacances, les enfants ont travaillé fort. Les enfants qui ont des besoins particuliers, on s'entend, vont travailler plus fort aussi, vont donner vraiment beaucoup d'efforts pour arriver parfois au même résultat que la moyenne des enfants. Donc, ils ont besoin de repos, comme nous avons besoin de vacances aussi. Oui. Donc, c'est important. On peut continuer de travailler. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas que les enfants le sachent. Donc, on joue, on s'amuse, mais on peut intégrer des concepts à travers nos jeux. Oui. Par exemple, si des parents décident qu'ils vont prendre des vacances, donc vraiment complètement sortir de la routine, comment est-ce qu'on peut intégrer le jeu là-dedans? Quand on parle de développement moteur fin, ça se bâtit sur de la motricité globale. Donc, avoir un corps qui est souple, qui est fort, un tonus du dos et du ventre qui est fort pour tenir la position d'écoute en classe, c'est toutes des choses qui peuvent se travailler dans les modules de jeu, avec des activités physiques, de faire de l'escalade, de faire de l'hébertisme, d'aller juste marcher en montagne, faire du vélo également. On va travailler aussi beaucoup d'autres choses, mais toutes des choses qui vont travailler la motricité globale en général, c'est des choses qui vont aider. Oui, puis c'est assez facile à intégrer. Oui. Ça, au quotidien, la plupart des enfants, ça fait partie de leur activité. Ils vont jouer dehors, ils font du vélo, ils bougent. Donc ça permet de maintenir ce tonus-là. Après, pour ceux qui ont peut-être, au niveau plus fin, là, motricité fine, par exemple, en classe, c'était plus difficile pour eux d'écrire, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça ait l'air d'être des devoirs? On peut utiliser la craie. La craie au sol va travailler les grands muscles, va travailler de façon différente l'écriture. Tout ce qui va travailler la force de la main. Soulever des choses, tordre des serviettes, utiliser un vaporisateur d'eau pour s'arroser. Ensuite de ça, on peut faire des marches d'animaux, marches à quatre pattes. Quand on pose la main sur le sol et qu'on met notre poids sur nos mains, donc, à ce moment-là, on travaille toute la force de la main et ça développe notre motricité fine. Souvent, là, dans les problématiques de tenue du crayon, c'est parce que la main est trop molle. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent une problématique. Oui. Puis vous l'avez dit, c'est important de prendre des vacances. S'il y a des parents qui sont quand même inquiets, qui se disent « Bon, mais moi, mon enfant, il y a de la misère, il y a des difficultés à fonctionner au quotidien, même dans un mode vacances. » Est-ce qu'on peut faire appel à des services plutôt privés? Comment ça fonctionne généralement? Oui, tout à fait. On est complémentaire au réseau public. On peut demander à notre ergothérapeute du réseau public s'il a des stratégies à nous proposer pour l'été à travers le jeu. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on est complémentaire. On peut prendre la pause d'été pour prendre le temps de faire des thérapies ou encore, on peut le faire aussi en complément tout au long de l'année. Oui. Et vous êtes bien occupé en ce moment. La demande en ergothérapie, elle est croissante. Qu'est-ce qui explique cette croissance-là au niveau des demandes de services? Je pense que les gens connaissent plus ce qu'on fait. Est-ce que c'est parce que les ergothérapeutes sont maintenant dans les écoles? Est-ce que c'est parce que durant la pandémie, ils ont eu plus de temps, ils sont allés s'informer? Est-ce qu'ils ont écouté plus de vidéos sur le sujet? Est-ce qu'on a plus publié? Je ne peux pas vous dire. Oui. Mais de façon générale, les gens connaissent mieux notre profession. Donc, ils voient en quoi on peut être utile. Oui, bien, c'est une bonne chose parce qu'ensuite, ça permet d'aider, d'outiller nos enfants pour leur permettre de s'épanouir. Puis, un dernier rappel, puis j'ai adoré comment vous l'avez approché. L'été, c'est fait pour jouer, pour s'amuser. Donc oui, on a travaillé fort toute l'année, mais là, c'est le temps de relaxer puis de mettre, tout ça un peu de côté. Oui, puis je pense qu'en utilisant les grands muscles du corps, en travaillant vraiment plus dans la motricité globale, en y allant dans le jeu, en utilisant les panneaux sur la route pour pratiquer la lecture, en y allant plus comme ça, on consolide les acquis. Même si on n'a pas l'impression, on consolide les acquis et on aide les enfants à se maintenir. Tout à fait. Merci, Mme Côté, pour toutes ces belles idées. Puis au plaisir de vous revoir cet été encore une fois. Au plaisir, merci. À bientôt. Nous sommes en compagnie de M. Guertin,
président de l'ORH, l'Office régional d'habitation, et maire de Saint-Hilaire. Bonjour, M. Guertin. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous un peu, c'est quoi l'ORH, l'Office régional d'habitation? D'où ça vient, cette nouvelle acronyme, depuis une vingtaine d'années? En fait, l'ORH a été constitué en 2021. C'est le fruit de la fusion de 6 offices municipaux d'habitation. Hein. Les OMH, c'est plus dans notre vocabulaire, ou c'est un acronyme un peu plus connu. Donc, 6 municipalités de la région se sont regroupées, donc Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Jean-Baptiste, pour former un office régional d'habitation. Pourquoi? Bien, en fait, tous les OMH étaient des mandataires de la Société d'habitation du Québec qui possède différents immeubles, 14 pour être précis dans la région. Puis alors là, dans le fond, notre ORH garde ce mandat de mandataire-là auprès de la Société d'habitation du Québec pour offrir du logement social auprès des gens qui en ont besoin. Et dans le fond, ce regroupement-là a permis d'avoir une masse critique de logements, de se doter de ressources pour offrir des meilleurs services aux usagers. Et c'est quand même beaucoup, quand on parle de 14 endroits, ça paraît beaucoup, mais il y a quand même une liste d'attente, j'imagine, ou un certain délai pour faire les procédures, parce que le gouvernement est impliqué dans tout ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, tout ça est très normé. Alors, il faut faire valoir le fait qu'on a un besoin économique pour pouvoir accéder à un logement social, et tout ça est régi par la Société d'habitation. Oui, il y a une bonne liste d'attente, mais il y a aussi des fois des usagers qui sont déjà à la Société d'habitation, puis qui voient leurs besoins changer, puis qui veulent, par exemple, changer de logement et ainsi de suite. Donc, on a une liste d'attente, puis en ce moment, l'Office régional d'habitation s'est donné davantage comme objectif à court terme de veiller au maintien de nos actifs, de nos 14 immeubles, plutôt que de faire du développement. Mais comme vous le savez, d'autres municipalités tentent de s'attaquer à la crise du logement autrement, mais ça, c'est un autre sujet dont on a déjà eu la chance de se parler. Donc, si on revient à l'ORH, bien, l'ORH offre divers services à travers leurs immeubles. Donc, par exemple, il y a des immeubles qui sont dédiés aux personnes âgées à faible revenu. Il y a des immeubles dédiés aux gens qui ont des problèmes de mobilité, donc qui ont un accès universel avec ascenseur, par exemple, dans certains immeubles. Il y a des immeubles qui sont dédiés plus aux familles. Donc là, on va parler de plus grands logements, donc des 4,5, 5,5 et même 6,5 pour pouvoir loger des familles. Alors, chaque immeuble a ses particularités, puis dessert des clientèles qui sont dans le besoin. Donc, les gens, ils ne vont pas nécessairement, comme on fait dans la vie de tous les jours, aller visiter les logements et dire, bien, je vais prendre lui parce qu'il est à tel endroit. C'est vraiment selon les besoins de chacun. C'est un service offert par la municipalité et le gouvernement. Est-ce que c'est un partenariat vraiment? Alors, j'ai omis de vous parler d'un important partenaire qui est présent dans l'équation, c'est-à-dire que qui dit office régional, dans notre cas, implique aussi la MRC de la Vallée du Richelieu, qui nous aide qui offre des services de gestion. Donc, toutes les municipalités habituées de se regrouper sous l'égide de la MRC, l'ont fait, dans le cas de notre ORH, sous l'égide de la MRC, pour pouvoir, dans le fond, et bénéficier des services de la MRC en matière de gestion. Donc, l'ORH a ses propres employés, mais d'un point de vue administratif, il y a une entente avec notre MRC. Mais si je reviens plus spécifiquement à votre question, donc le point de service est à Mont-Saint-Hilaire, donc les gens peuvent se présenter, puis là, on leur demande de remplir des formulaires pour valider en fait les critères d'accessibilité au service. Puis c'est comme ça que le processus s'enclenche. Et la MRCVA de la Vallée du Richelieu, ils peuvent aussi, sur le site Web, donner beaucoup d'informations. Moi, j'étais surprise en faisant une petite recherche. Ça nous amène littéralement sur le site Web et de là, on voit vraiment les immeubles, les services et tout. Exactement. Donc, les gens peuvent donc, ça illustre un des services que maintenant rend la MRC à notre office régional. Donc, la MRC peut aussi répondre à des questions ou si les personnes sont aussi bien de juste passer directement par... On va directement, dans le fond, à l'ORH. Mais vous allez voir, là, en allant sur le site de la MRC, on va dans la section vie communautaire, vous allez trouver un onglet ORH, les gens, puis toute l'information relative, dans le fond, au logement social est consignée à cet endroit-là.
Donc, les gens peuvent s'inscrire en passant directement par l'Office municipal d'habitation, autrement, comme on disait dans le temps. Oui. Maintenant, c'est l'Office régional d'habitation, à C'est bien noter bien. Merci, M. Gartin, d'être venu nous faire une petite topo là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qu'on connaît plus ou moins dans la région. Bien, merci de vous intéresser à notre Office régional d'habitation. Merci. Moi, j'ai parti Gamotech là, avec la mission de se débarrasser du diesel dans les chantiers mobiles. On sauve l'environnement, mais en même temps, on améliore la vie des gens avec la transition énergétique. Puis ça a vraiment accéléré notre développement puis notre innovation. Le clic qui est arrivé dans ma tête, c'est quand j'ai commencé aux gens des travaux publics, Michel, qu'on ne nommera pas, quand on lui a expliqué finalement que la transition énergétique, c'est quoi? C'est que quand tu vas dans la tranchée que tu allumes ta scie mécanique, ben, tu n'as plus de boucan qui va dans la face. Donc finalement, ce déclic-là nous a complètement changé notre orientation. On ne vise pas juste de remplacer le diesel, on vise d'améliorer la vie des gars. C'est pour ça qu'on a rajouté après ça un lavabo pour se laver les mains, se décontaminer, une place pour manger, climatisée. Donc, l'innovation, en parlant tous les jours aux gars des travaux publics, ça nous a fait qu'on a complètement changé comment notre innovation s'approchait finalement là-dedans. Donc, on a commencé par un cœur technologique, mais tout ce qui est autour, c'est aussi important pour nous. Et c'est grâce à la collaboration avec McMasterville de pouvoir communiquer si proche que ça qu'on est arrivé où on est. Monsieur Olivier Brault, fondateur et président de Gamotech, bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour nous parler de l'atelier mobile zéro émission, c'est bien ça? Exactement. Comment vous est venue l'idée de faire un atelier comme ça en partenariat avec McMasterville? On a commencé par vouloir décarboner les chantiers de construction. Donc, finalement, on a inventé une unité de puissance à batterie qui remplace les vieilles génératrices ou les moteurs de camions polluants. Donc, et on cherchait après ça, dans le monde municipal, un partenaire qui voulait innover pour, en premier, réduire la pollution là, dans les travaux, mais aussi, on s'est trouvé rapidement un partenaire pour améliorer la vie des gars et des filles dans les travaux publics. Oui, parce que c'était l'essence même du projet. C'est votre premier gros projet en tant que tel que vous faites avec Gamotech pour l'émission de gaz, la réduction d'émissions de gaz, mais vous espérez évidemment qu'il y ait d'autres projets qui s'en suivent, étant donné la belle réussite que vous avez faite aujourd'hui. Évidemment, on a commencé il y a 3 ans avec une feuille blanche pour réduire les gaz à effet de serre. On a développé notre technologie d'unité de puissance modulable là, qui peut faire des travaux un peu partout. Mais il fallait après ça lui donner vie et c'est grâce finalement à McMasterville qui avait un besoin, qui avait un équipement désuet qu'il devait remplacer, plus une pensée très innovatrice de dire tant qu'à remplacer un équipement, pourquoi pas le faire mieux. Donc on s'est vraiment rencontrés ensemble au bon endroit grâce à un organisme qui s'appelle IVO qui fait un maillage entre les villes innovantes et les compagnies innovatrices. Donc finalement, c'est grâce à ce maillage-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a co-développé cette nouvelle unité mobile. Et les employés des travaux publics ont aussi donné leur point de vue, donc vous avez été à l'écoute de leurs besoins. Exactement. Donc au début, on avait seulement de la puissance propre et silencieuse. Après ça, en parlant aux employés, on s'est rendu compte, premièrement, le chauffage et la climatisation, ça a été un gros ajout. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre finalement dehors, là, quand il fait 35 ou moins 35, rester dehors tout le temps. Donc, on a rajouté, vu qu'ils travaillent dans l'eau, aussi des sèche-bottes, des sèche-mitaines, donc un endroit pour manger. Et finalement, on leur a donné un petit bureau, là, comme les employés municipaux de bureau ont, mais ils ont leur bureau maintenant sur le bord du chantier. Et quelle autre particularité que l'atelier mobile peut offrir pour les travailleurs? Bien, finalement, on a rajouté aussi un lavabo. Pourquoi? Parce que quand ils travaillent dehors puis ils doivent aller manger, ils doivent se décontaminer finalement les mains avant de prendre leur sandwich. Il y a eu des problèmes dans certaines villes en faisant des entrevues, là, parce qu'on a fait le tour de 35 villes au Québec pour essayer d'avoir le meilleur équipement possible. Mais il y a eu une ville qui a eu des contaminations comme ça là, d'employés parce qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Donc ça, c'est des petits détails qui font qu'en parlant beaucoup aux travailleurs, puis on a réussi à faire des améliorations, des petites et des grandes, pour donner le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, un nom à retenir, Gamotech, en espérant que les autres villes emboîtent le pas pour l'écologie et l'environnement, évidemment. Merci, monsieur, d'avoir fait l'entrevue avec nous. On espère beaucoup, donc on est prêt, on est disponible à collaborer avec le Québec. Merci.
Merci. Tout juste avant la pause estivale, c'est sous le thème de la ruralité que la 6e séance du Conseil de la MRC Vallée du Richelieu a eu lieu. Avec nous, Mme Nadeau, préfète de la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Mme Brisebois. Tout d'abord, vous avez eu des décisions concernant la table de concertation régionale de la Montérégie. Exactement. Nous avons donné 1 an de plus pour cette entente-là qui va être véhiculée par la table de concertation régionale de la Montérégie. Nous avons donné une somme de 5 000 $ additionnels pour pouvoir poursuivre jusqu'en 2026. Oui. Et il y a eu une décision en matière de sécurité incendie. Exactement. Nous avons remis notre plan, en fait, du schéma de couverture de risque. Et d'ailleurs, ça a été un gros travail. Donc, on remercie tout le monde qui se sont impliqués là, à ce niveau. Et les membres du Conseil ont aussi eu une révision à faire. Oui, exactement. En fait, c'est pour le rapport d'activité des fonds Région et Ruralité, volet 2. C'était pour le soutien à la compétence de développement local et régional de la MRC. Et le point suivant est assez intéressant dans le sens où il est question de l'ARTER. Oui. C'est un organisme. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'était un projet qui émanait de la CMM pour trouver des aspirants producteurs agricoles ainsi que de producteurs agricoles qui cherchaient de la relève. Donc, pour essayer d'aider les aspirants, il y avait du parrainage, en fait. Puis après ça, ensuite du mentorat. Donc, maintenant, c'est devenu vraiment un programme qu'on peut justement appliquer. Puis la MRC a voulu s'essayer une fois de plus parce que oui, c'est un beau projet qui se réalise dans nos MRC, même limitrophes. Donc, on va s'essayer pour notre part. Et un autre beau projet, c'est Municipalité Amis des aînés, le MADA, qu'on a l'habitude de dire. D'ailleurs, on a une émission, grâce à vous, qui est en train d'être tournée, Oui. Accès Mieux-être, qui sera diffusée à l'automne pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup à la MRC-VR d'avoir pensé à TVR9. Il faut passer à tout le monde. C'est en lien avec le programme Municipalité Amis des aînés. Exactement. Nous avons obtenu la somme de 40 000 $ pour pouvoir mettre en application, justement, notre MADA là, régional. Et il y a eu des décisions et du soutien financier qui a été accordé pour Oui. plusieurs, quelques programmes, en fait. En fait, en premier, c'était le programme Innovation. Nous avons 7 entreprises de la région qui ont obtenu de l'aide financière concernant tout ce qui est innovation. Puis aussi, évidemment, pour le programme Vitalité rurale 2024 pour la MRC, nous avons eu vraiment des beaux projets, dont un à Saint-Charles-sur-Richelieu, qui ont obtenu 60 000 pour un parc, en fait, des 6 comtés. Et la réalisation de ce parc, en fait, c'est pour l'été 2024. Donc, on va le voir sous peu. Aussi, nous avons eu un beau projet pour les 6 municipalités rurales de la MRC. En fait, c'est un livre patrimonial qui va être à colorier. En fait, on voulait rendre accessible notre histoire à nos jeunes. Donc, c'était une belle façon de pouvoir y accéder. Donc, c'est un montant de 42 000 qui a été accordé. Quand même, c'est quand même bien de penser à tous ces projets-là. Il y a aussi, je crois, c'est la Fondation Jordi Bonnet qui ont une invitation aux citoyens et vous leur avez permis d'avoir une aide financière aussi. Exactement. En fait, c'est au coût de 5 000 $ que nous avons pu leur attribuer pour la réalisation du projet des coupes d'artistes au manoir Rouville-Campbell. C'est prévu à l'automne prochain, je crois, dès septembre. Exactement. Et il y aura des analyses sur le Richelieu ainsi qu'un drainage prévu? Oui, bien, en fait, le drainage, c'est pour 3 cours d'eau, en fait. Pour le drainage, c'est 2 à Carignan, dont aussi un à Saint-Marc sur Richelieu. Mais pour les analyses d'eau, c'est pour notre Richelieu, en fait. On veut réaliser des analyses et des paramètres de l'indice de qualité bactériologique. Et puis, l'offre de service de l'Institut national de recherche scientifique a été accordée aussi, là, qui a été mandatée, en fait, le 7 mai dernier. Donc, on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre eau. Et la MRC-VR a aussi appuyé une décision sur la taxe sur l'immatriculation. Et là, j'aimerais vous entendre, c'est quoi la taxe sur l'immatriculation pour la vallée du Richelieu? En fait, nous avons appuyé la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud qui s'opposaient à la hausse massive de la taxe d'immatriculation
que nous avons eu tout dernièrement. Là, en fait, cette année, nous avons eu un montant de 59 qui a été monté pour 2024 et il est prévu pour 2025 un montant de 150 par plaque d'immatriculation. Donc, si vous faites le calcul, ça monte assez vite. Donc, on s'est opposé à cette hausse massive. Puis, la MRC, nous avons fait une séance extraordinaire. Dès que nous avons su la nouvelle, on s'est opposé car les élus qui représentent la Couronne Sud à la CMM se sont opposés et n'ont pas obtenu la majorité. Donc, il fallait démontrer notre mécontentement. Puis, je vous invite aussi, les citoyens et citoyennes, à communiquer avec vos députés pour qu'on puisse justement dire notre mécontentement, car surtout que ce n'est pas pour développer du transport en commun, mais c'est pour le maintien et surtout pour payer qu'est-ce qui est déjà désuet. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça soit équitable pour tout le monde. Et il y a des municipalités, dont Saint-Jean-Baptiste, qui n'ont aucun transport et on paye ce gros montant-là. Donc, il faut être solidaire puis dénoncer justement cette hausse de taxes massive. Alors, opposition, soutien financier. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à notre studio et on se revoit après la pause estivale. Oui, bien, bonnes vacances et félicitations aux finissants là, des écoles. Merci, bonne journée. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit pour une nouvelle ou encore vous impliquer au sein de notre équipe. TVR9 est là pour les citoyens de la vallée du Richelieu. À la prochaine.